Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, une position de finale ici avec roi cavalier 3 pions contre roi 2 tours 1 pion, donc évidemment avantage matériel pour les noirs, mais des pions passés très avancés, et on sait que les pions passés en finale c'est quand même ce qui permet de gagner les parties, puisque les pions se transforment en dames tout simplement, et c'est ça qui va permettre évidemment aux blancs ici de gagner les pions qui vont avancer tout doucement sans faire de bruit évidemment. Donc le pion qui avance, bien sûr, tout de suite, certainement. On pourrait bouger le cavalier aussi, mais ce serait quand même moins intéressant. On avance le pion, on avance le pion. En plus, on fait échec, hein, donc ça apparaît assez naturel comme coup. Ici, le roi qui n'a qu'une case vraiment, parce que s'il vient en F8, on va continuer à avancer. Et on va tout simplement prendre la tour et faire dame, hein, en menaçant maître. Donc ici, les noirs vont perdre très rapidement. Bon, il faut venir en E6, il n'y a pas le choix. Bon, c'est là où ça se complique, parce que si on continue d'avancer le pion, il va prendre le cavalier en fait. Ça, ce serait une mauvaise idée. Il prend le cavalier, on prend la tour, il reprend la dame, et ici, si on va attaquer sa tour, il va protéger, il va gagner le pion, etc. Ça ne sert à rien de mettre le roi en G6. De toute façon, s'il prend en G7, déjà, on ne gagne pas. Mais les noirs vont gagner ici, simplement en faisant roi E7, on attend que le roi bouge et après le roi va aller chercher le pion, hein, puisque il y a la tour qui va le prendre tout simplement. Donc on n'avance pas le pion en G7, ouais, on ne bouge pas le cavalier non plus, donc il n'y a que le roi qui peut bouger, mais il faut protéger le cavalier. Donc le bon coup, ici, c'est bien le coup roi G7 pour attaquer la tour. Et bah là, s'il prend le cavalier, on prend et on fait dame, hein, évidemment. Donc là, comme ça, voilà. Et là, on va gagner avec le pion qui nous reste. Donc là, il va falloir qu'il soit malin avec les noirs. C'est pas évident. En fait, il faut qu'il bouge sa tour tout au bout pour pouvoir revenir au bon endroit après. La tour en H8 est perdue de toute façon. S'il prend le pion, le problème c'est qu'il n'arrêtera pas l'autre pion. Le pion va faire dame et une dame et un cavalier, ça fait trop. Donc il va tenter de bloquer en fait le roi blanc ici en mettant la tour ici en A7. L'idée, c'est que si le pion avance, maintenant les noirs ont un bon coup, ils reviennent simplement avec la tour et les blancs sont pattes. Donc ça veut dire que les noirs font nul, ils sont contents. Il hein, n'y a pas de coup pour les blancs, évidemment, le cavalier est cloué, le roi et les pions sont bloqués. Donc évidemment c'est un mauvais coup, il faut jouer le cavalier obligatoirement avec les blancs, où faut-il le mettre bah ça c'est la question évidemment, donc là il va falloir... C'est pour ça que la tour s'est éloignée, hein, pour que le cavalier ne puisse pas protéger les cases. Donc il y a différentes cases ici possibles avec le cavalier. Il va falloir trouver la bonne. Euh, a priori en F6 c'est pas terrible puisque s'il vient en F6 on prend le cavalier et s'il pousse en G7 on peut prendre et c'est pas donc ça fait nul. Les noirs sont contents. Pourquoi il peut pas venir en H6? Ça c'est intéressant de voir la raison. On va bouger le roi certainement, venir en F6. Ah oui, et puis là, en fait, s'il pousse en G7, on peut simplement prendre le pion, hein, du coup, hein, avec la tour, et là, les blancs ne gagneront plus. Ouais. Donc le bon coup, c'est bien de mettre le cavalier en 7, en fait, c'est une interception, hein, comme ça, la tour ne peut pas protéger la case G7. Comme ça, s'il fait roi F6, maintenant, on peut avancer le pion tranquillement. Et là, il est embêté. Logiquement, il va prendre le cavalier. Il peut le prendre avec le roi ou avec la tour. Le mieux, c'est quand même avec la tour. Pour tenter des choses après. Après, avec le roi, est-ce que ça peut être intéressant de prendre avec le roi? Non, je pense pas, hein. En fait, il faut prendre avec la tour, c'est mieux. On va voir pourquoi. La raison, il y a une raison cachée. La tour ici est mieux placée pour les noirs par rapport à ce qui pourrait arriver. Donc là, bah, les blancs avancent le pion maintenant. Alors s'ils bougent le roi, c'est pas bon. Parce que en fait, ici, le roi noir avance, menace mat. Là, il fait dame, mais on prend le pion, on remenace de faire dame. Enfin, pardon, on remenace de faire mat. Les blancs n'ont pas d'échec, à moins de donner leur dame. Et la seule façon de parer le mat, alors, ce serait de jouer roi F8, mais on a le pat avec tour 8 échec. Voilà, un pat ici, les noirs sont pat cette fois, et donc les noirs sont contents de faire nul. Il y a une autre façon d'essayer de gagner avec les blancs, c'est mettre la dame en E5, mais le problème,
c'est que les noirs prennent et ils ont un pion qui avance. Ce sont même les noirs qui gagnent maintenant, hein, parce que le roi est dans le carré du pion, bien sûr. Donc là, les blancs ne peuvent pas faire ça. Donc là, ils peuvent que faire nul, hein, les blancs. Hein. Ils ne peuvent pas faire mieux. Donc roi G8 est pas beau, il faut vraiment pousser le pion. Voilà, alors là, il y a deux options pour les noirs qui sont perdantes parce que les blancs, si les blancs font des bons coups, évidemment, hein, c'est comme toujours. Donc ici, soit on fait échec avec la tour, soit on ne fait pas échec tout de suite, on joue d'abord le roi. Donc si on fait échec tout de suite, intéressant, le pion fait dame, a priori, hop, on essaye, allez, de toute façon il faut avancer, on fait dame, et non, roi F8, roi F6, et là, si la dame prend la tour, le roi noir épate, donc ça fait nul à nouveau. Donc vous avez peut-être compris évidemment ce qu'il faut faire. Évidemment, le pion doit avancer, mais il ne faut pas faire une promotion dame. On ne va pas faire une promotion fou ou cavalier non plus. Non, c'est une promotion tour qui permet de gagner, parce que sur roi F6, maintenant, il n'y a plus de patte, évidemment. Hein, les blancs gagnent. Et sur roi F7, il protège la tour, mais le roi blanc sort et le pion fait dame. Et ici, la finale est gagnante avec la tour en G8. Hein. S'il bouge sa tour en E7, eh ben, on va simplement se décaler en F8 pour permettre au roi de sortir en G8 et au pion, bien sûr, d'aller à dame. La deuxième option pour les noirs, c'est pas de faire échec tout de suite, c'est malin. Par contre, c'est très malin, c'est de mettre d'abord le roi en F6. Comme ça, s'il fait dame, on refait le coup de tour en E8. Et là, il est bloqué en fait avec la dame. De toute façon, il n'a pas de coup, à part prendre la tour. Et s'il prend la tour, et ben, ça fait patte à nouveau. Et cette fois, s'il fait promotion tour, et ben là, ça suffit plus pour gagner avec les blancs. Parce que en fait, le roi blanc va être bloqué. Alors, il va falloir trouver un bon coup. Il ne faut pas jouer tour E8, hein, bien sûr. On va simplement descendre la tour, je pense. Non, on peut la laisser sur la 7ème rangée. La descente, ça aurait permis à la tour blanche en fait de faire échec et de gagner ce pion certainement, parce que le roi est obligé d'aller ici, voilà. Et là, il prend ce pion et après, il peut intercepter l'échec de la tour ici en G5. Donc, il faut garder la tour sur la 7ème rangée quelque part, voilà, comme ça, par exemple. Et si la tour fait échec, il décale son rang en G6 et le pion est attaqué, donc les blancs n'ont pas le temps de bouger leur roi. S'il avait mis sa tour un petit peu plus loin, ben, on aurait simplement fait roi F7 pour bloquer le roi blanc, hein, donc du coup il pouvait jamais sortir. Donc là, voilà, sur roi G6, il fait roi G8, c'est pas bon évidemment, puisque les noirs peuvent faire échec et ensuite prendre le pion, toujours sur échec. Donc ici, bah, cette fois, vous avez trouvé probablement la bonne promotion du pion. On ne fait pas promotion dame, on ne fait pas promotion tour, on fait promotion cavalier évidemment, avec la fourchette, cette fois sur la tour ici. Le roi bouge, on prend la tour, et oui, et là, quand le roi prend le cavalier, le roi blanc peut partir, et on va à dame. Et voilà, donc deux sous-promotions ici, suivant ce que font les noirs. Hein. C'est pour ça que la tour vire E7, hein, pour le patte évidemment. Parce que si le roi prend, bah là il n'y avait pas de patte, hein, on faisait simplement G7, et puis c'est tout, hein, et puis après on fait dame, hein, donc c'est très simple. Donc c'était mieux de prendre de la tour, je ne pense pas qu'il y ait d'autres variantes possibles ici pour les noirs, hein, on a essayé tous les coups, voilà, jolie petite étude simple, hein, mais efficace bien sûr. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.